Le Sud-Coréen est autorisé à voler. Que se passe-t-il sur le programme Starship? Pourquoi SpaceX devient public? Bonne nouvelle pour un fabricant français de fusées et les lancements de la semaine. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Paget et bienvenue à Espace News pour votre revue spatiale hebdomadaire. La fusée sud-coréenne Hanbit Nano de Innospace a échoué après un lancement depuis le site Alcantara au Brésil en décembre dernier. Après une enquête de l'armée de l'air brésilienne, la faute était due à un problème d'étanchéité humaine et matérielle sur le moteur du premier étage. Innospace a déjà envoyé sa deuxième fusée au Brésil pour effectuer un deuxième vol, programmé entre juillet et septembre 2026. À Starbase, le premier étage numéro 20 a quitté le site de test et a rejoint le premier étage numéro 21 au site de production. C'est le premier étage qui sera utilisé pour le prochain essai en vol numéro 13. Restons au site de production avec la finition des tuiles de protection thermique du Starship numéro 41, celui qui sera utilisé pour l'essai en vol suivant, le numéro 14. SpaceX continue de modifier le pas de lancement numéro 2. C'est difficile à dire si c'est une amélioration ou une réparation causée par le vol numéro 12 du mois dernier. Bien sûr, SpaceX continue de construire le nouveau pas de lancement numéro 1 au même format que le pas de lancement numéro 2 juste à côté. Ce vendredi 12 juin 2026, SpaceX a signé la plus grande introduction en bourse de l'histoire sur le Nasdaq. Valorisé à 2100 milliards de dollars, le géant du spatial a levé plus de 75 milliards de dollars en ouvrant 30% de ses actions au grand public. Cette opération fait d'Elon Musk le premier trillionnaire mondial. Cette opération sécurise la domination absolue du groupe sur les fusées Falcon, la rentabilité de Starlink et l'intégration de l'IA à travers xAI, malgré des pertes liées à Starship et à xAI. SpaceX intègre les grands indices financiers liant l'épargne de millions de personnes au succès de sa conquête spatiale. Cela était planifié depuis longtemps, donc pourquoi maintenant? Cela provient du besoin financier de SpaceX pour couvrir les dépenses de son Starship, l'expansion de xAI pour l'achat de Cursor AI pour 60 milliards de dollars, mais aussi la fabrication et le lancement des centres de calcul d'IA dans l'espace qui va nécessiter beaucoup de milliards de dollars. Après moins d'une semaine, l'action a déjà grimpé de plus de 50%. Cela veut aussi dire que SpaceX n'est pas prêt de réduire sa cadence d'activité. Donc pas mal de mouvements chez SpaceX. Dans plusieurs de mes épisodes précédents, j'ai mentionné Sirius Space Services comme la start-up française qui développe 3 lanceurs partiellement réutilisables, la Sirius 1, Sirius 13 et Sirius 15, pour lancer des satellites pesant jusqu'à 1,1 tonnes. On n'a pas beaucoup entendu parler d'eux depuis pas mal de temps, jusqu'à cette semaine. Le CNES a officiellement sélectionné Sirius Space Services pour s'installer au centre spatial guyanais à Kourou. Elle récupère la place laissée vacante sur le futur pas de tir multi-utilisateur de Maya Space, qui a déménagé vers l'ancien pas de tir de Soyouz. Pour la start-up, c'est un jalon historique. Elle dispose désormais d'une base officielle en Europe pour opérer les vols commerciaux de sa gamme de fusées réutilisables à l'horizon de fin 2028. Le 12 juin, Mitsubishi Heavy Industries a lancé sa H3 depuis le Japon pour un essai en vol afin de tester sa fusée avec une configuration à 3 moteurs, sans booster. Cela a permis aussi de tester son deuxième étage qui a échoué durant le dernier vol du H3 le 22 décembre 2025. Le même jour, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour une mission Starlink Group 1054. Le premier étage a volé pour la 27e fois et a atterri sur le drone ship A Shop Full of Gravitas. Le 15 juin, CAS Space a lancé une Kinetica 1 depuis la Chine pour sa mission Jiling 1. La charge utile est un lot de 8 satellites Jiling 1 pour la télédétection et d'observation de la Terre. Le même jour, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Californie pour une mission Starlink Group 1754. Le premier étage a volé pour la
14e fois et a atterri sur le drone ship Of Course I Still Love You. Le 16 juin, CASC a lancé une longue marche 3BE depuis la Chine pour sa mission Shijian 31. La charge utile est un satellite géostationnaire lourd dédié à la détection de l'environnement spatial d'après les sources officielles, mais avec la Chine, on ne sait jamais vraiment le but des satellites qu'il lance. Le 17 juin, CASC a lancé une longue marche 12 depuis la Chine pour la mission SatNet Leo Group 22, un lot de 9 satellites de télédétection en orbite basse de la méga constellation SatNet, aussi connue sous le nom de Guowang, un compétiteur direct du Starlink de SpaceX. Le même jour, X-Space a lancé sa Kaizu 11 depuis la Chine pour sa mission Centispace 5, un lot de 4 petits satellites commerciaux à technologie de pointe d'après X-Space. Le jour continue avec SpaceX qui a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour sa mission Bluebird 8-10, 3 satellites géants de télécommunications commerciales de nouvelle génération. Le premier étage a volé pour la 29e fois et a atterri sur le drone ship A Shop Full of Gravitas. Et ce n'est pas fini, Arianespace a lancé une Ariane 6 avec 4 boosters de nouvelle taille, le P160C, depuis la Guyane française pour une mission Amazon Leo LE03, un lot de 36 satellites pour Internet. En résumé, du 1er janvier au 18 juin 2026, 53 fusées ont été lancées avec succès, 89 provenaient d'une entreprise américaine, parmi cela 57 étaient des missions Starlink de SpaceX, 40 de Chine, 4 d'Europe et 1 du Japon. Grâce aux télescopes spatiaux de rayons X Chandra de la NASA et XMM Newton de l'ESA, des astronomes ont découvert un potentiel reste de supernova situé à 26 000 années-lumière de la Terre, niché dans la région de formation d'étoiles Sagittarius C. Cet amas d'émissions de rayons X proviendrait de l'explosion d'une étoile massive. Âgé d'au moins 1700 ans et s'étendant à une vitesse de 3,2 millions de kilomètres par heure, il s'agirait de l'un des restes de supernova les plus proches du trou noir supermassif central de notre Voie lactée. Une nouvelle image composite combinant rayons X, ondes radio et données infrarouges de James Webb illustre cette découverte scientifique majeure. Merci d'avoir regardé votre chaîne Espace News. À bientôt pour un nouvel épisode de votre actualité spatiale.